Bon, j'avais absolument pas prévu cette vidéo, mais il s'avère qu'hier, Uzi s'est enfin décidé à nous drop Eternal Atake, soit l'album qu'on nous tease depuis maintenant presque 3 longues années. Et autant vous dire que vu la qualité excellente de Love is Rage 2, qui est pour moi l'un des plus gros albums de cette décennie, je pense que comme tout fan de Uzi, j'attendais EA avec grande impatience. Notre patience est récompensée car c'est ce vendredi 6 mars que Uzi nous drop l'album par surprise, après une longue période de teasing notamment avec Futsal Shuffle, That Way et aussi le sublime court-métrage Baby Pluto, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, qui est juste magnifique. On voit qu'ils ont mis le budget, hein. Clairement c'est digne d'un trailer de gros blockbuster américain. Et ouais, d'ailleurs j'avais prévu de vous faire une petite vidéo de décryptage du court métrage parce qu'en fait il y a plein de secrets, plein de petits easter eggs. Notamment vous parler de l'histoire des 4 clés, de la serrure, les femmes en violet, la référence à la secte Evangate. Mais voilà, du coup la sortie de l'album a un petit peu modifier mes priorités. Dans tous les cas, j'aurai sûrement l'occasion d'aborder tout ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je tenais aussi à remercier le site Swamp Diggers pour m'avoir réservé un petit article au sujet de ma chaîne. Donc notamment suite au documentaire sur les Suicide Boys que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc voilà, sincèrement, un grand merci à eux, c'est juste super cool de leur part. Je tiens vraiment à les remercier, notamment Dortnose qui a rédigé l'article. Pour ceux qui connaissent pas, Swamp Diggers, c'est donc un média qui est dédié à la culture underground. Ils ont notamment fait pas mal d'articles sur les Suicide Boys et ils sont très actifs, c'est vraiment géré par des passionnés. Bref, un grand merci et force à tous les gars de chez Swamp Diggers. Enfin, je tenais aussi à vous remercier vous, donc les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et les retours sur les vidéos sont de plus en plus positifs, donc ça fait vraiment super plaisir. Je vois que le concept de documentaire vous plaît vachement, donc je vais continuer. D'ailleurs, vous êtes pas mal à m'avoir demandé un documentaire sur Ghostmain. Je suis en train de le préparer, je vous prépare du très sale. Merci pour tous les retours, ça motive à mort. Bref, Eternal Atake, l'analyse, on y va. Alors, pour moi, jusqu'ici, EA c'était vraiment un mythe. Une légende qui se transmet de génération en génération pour donner de l'espoir à l'humanité. C'est très clairement l'album qui était le plus attendu de l'année. Premièrement par les fans de Lil Uzi Vert, dont je fais partie, puis aussi par le public plus mainstream qui a fini par être intrigué à force d'en entendre parler. Du coup, petit rappel au niveau de la chronologie. Été 2017, Uzi nous drop son premier album studio, à savoir le légendaire Love is Rage 2. Perso, pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre et un album phare de cette nouvelle génération. Projet qui contient des sons cultes, comme évidemment Exo Tour Life, Sauce It Up, 20 Minutes ou encore Loaded. Alors les gars qui valident Loaded, je sais que vous êtes là, manifestez-vous. C'est vraiment mon morceau préféré de Uzi, je le trouve tellement sous-coté. Bref, ce projet s'annonce comme un classique, mais renforce aussi l'arrivée d'une théorie qui va faire péter les plombs à tout le monde quelques années plus tard. La théorie des 4 clés. La première clé se trouve donc sur la pochette de The Perfect Love Tape, sortie en 2016. La deuxième est donc bien planquée sur la cover de Love is Rage 2. 2018 marque une année très maigre pour les fans de Uzi avec un single majeur, mais pas n'importe lequel, New Patek. Et New Patek marque l'arrivée d'une serrure qui se voit très clairement sur la pochette. Cette serrure est censée nous mener au tant attendu Eternal Atake qui va commencer à être teasé en 2018 en fait. Et Uzi confirme que pour l'ouvrir, il y aura besoin de 4 clés. Bon, je vous passe tout le bordel avec son label, donc le fait qu'il a été bloqué pendant quasiment un an, la sortie de Free Uzi en Scred, et on arrive donc jusqu'à Sanguine Paradise qui marque l'arrivée de la 3ème clé planquée dans le décor. Enfin, très récemment, donc le 1er mars 2020, Uzi nous drop le 2ème single promotionnel d'Eternal Atake, après Futsal Shuffle, qui est donc That Way, qui annonce l'ouverture imminente de la serrure avec l'arrivée de la 4ème clé que Uzi porte en pendentif autour du cou. Alors qu'internet s'enflamme, Uzi nous lâche donc un court métrage pour annoncer que ça y est, la serrure est ouverte. Quelques jours plus tard, voilà donc qu'il nous drop EA dans le plus grand des calmes. C'est donc 3 longues années d'attente et de désillusion qui prennent fin. Ok, place à l'analyse pure et dure, et autant vous dire que je suis super impatient. Eternal Atake comporte donc 18 titres pour un peu plus d'1 heure d'écoute, ce qui est vraiment très correct pour un projet qu'on attend depuis si longtemps. Au programme, un seul featuring, à savoir Side. Je vais pas vous mytho, je connais pas du tout. Et à ma plus grande surprise, Sanguine Paradise et Datsorax ne figurent pas dans l'album. Bon, cela dit, il y a déjà Futsal Shuffle et That Way qui sont très solides, ce qui fait que du coup on a vraiment 16 morceaux qui sont totalement inédits. Et ça, je pense que ça va déplaire à personne. Et l'album est donc produit chez Atlantic Records. La volonté d'Uzi est donc de nous proposer un album conceptuel, clairement inspiré de la secte Evangate, qui a conduit à un vrai drame dans les années 90 en menant au suicide collectif de 39 personnes. Uzi reprend donc tout ce concept d'ufologie qui était prôné par Marshall Applewhite, le fondateur d'Evangate, et donc dans le court-métrage Baby Pluto, tout est fait pour y faire référence. Juste les gars, allez vous renseigner sur Evangate, c'est vraiment super intéressant, d'ailleurs je vous mets le lien d'une vidéo qui en parle. L'album commence donc par une voix robotisée nous souhaitant la bienvenue dans Eternal Atake. Alors ça a rien du tout, mais perso c'est vraiment le genre de truc qui me hype à fond. Je trouve que ça donne vraiment une âme au projet et que ça le rend presque matériel, comme un endroit où on pourrait venir se réfugier. Le premier morceau, Baby Pluto, référence au nouveau surnom de Uzi du coup qui est une nouvelle personnalité. Faut savoir qu'il a du coup 2 nouvelles personnalités pour cet album, à savoir Baby Pluto et Renji.
Je vais détailler ça un petit peu plus tard. Donc Baby Pluto, c'est donc un excellent morceau introductif, super catchy, perso j'ai validé à 100%, c'est exactement ce que j'attendais comme intro. En plus de ça, il y a un aspect scénarisé avec les dernières secondes où on peut entendre l'arrivée d'une soucoupe volante. Bref, une intro absolument parfaite. Le morceau suivant, Low Main, est tout aussi excellent. Grosse prod, drip à mort. Lyricalement, ça change pas trop des autres albums, c'est du Uzi, donc c'est vraiment du gros ego trip. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur les lyrics. On est donc dans la continuité directe du premier morceau avec la fin du son qui se termine par un skit qui va ramener Uzi à la réalité. Faut savoir que du coup, du morceau 1 à 6, on est dans la partie Baby Pluto. Donc l'album est divisé en 3 parties, la partie Baby Pluto, la partie Renji et la partie Dark World. Je vais détailler ça plus tard, mais du coup la partie Baby Pluto, c'est vraiment la facette de Uzi qui est la plus drip, la plus turn up. Vraiment l'aspect ego trip, banger, donc on va avoir beaucoup de bangers dans cette première partie qui va du coup du morceau 1 à 6. Et moi ce que je ressens, c'est vraiment l'aspect très urgent en fait. Tu sens qu'il est pressé, tu sens qu'il se passe un truc. Et du coup les petits skits à la fin des morceaux, donc les interludes qui permettent d'apporter un aspect scénarisé avec la soucoupe volante qui se rapproche de morceau en morceau. Puis finalement Uzi qui va finir par se faire capturer. Le morceau 3, Siley Watch, est probablement, et même c'est même pas probablement en fait, c'est clairement le morceau le plus kické de l'album, le morceau le plus purement rap. C'est juste un gros couplet fleuve, pas de refrain, juste un couplet. Et ça débite à mort, et ça me rappelle vraiment les premières mixtapes de Uzi. Ça va vraiment plaire à ceux qui aiment l'aspect rap de Uzi en fait. Parce qu'on va voir après du coup qu'il y a l'aspect emo rap qu'on avait sur Love is Rage 2 qui va vraiment ressortir. Et c'est ça qui fait la force de l'album, en fait, c'est très très complet. Obligé de vous parler du morceau Better Move, du coup, qui sample la musique de Pinball 3D, donc les anciens au souvenir. Dans le morceau précédent, Uzi a été confronté à l'OVNI, donc dans le morceau pop. Il s'est donc fait téléporter dans le jeu Space Cadet. Et c'est donc à partir du morceau Better Move, le morceau numéro 5, qu'on a vraiment cette prod iconique qui renforce encore cet aspect très urgent, qui fait penser à une sonnerie d'alarme nucléaire ou d'alarme tempête. Dans tous les cas, j'imagine que Uzi va nous faire beaucoup de clips. Et voilà, je veux absolument qu'il nous clip Better Move. Il y a vraiment moyen de faire un délire un petit peu dessin animé, jeu vidéo. Uzi qui est bloqué du coup dans le jeu Pinball 3D qui doit s'échapper avec des ovnis en haut qui lui tirent dessus. Il y a vraiment moyen de faire un truc sympa, d'ailleurs il avait fait beaucoup de clips dans ce genre là pour Love is Rage 2. Je tenais aussi à faire un petit point sur les prods parce que ce qui fait la force de Uzi, on va pas se mentir, c'est aussi qu'il est entouré de très très bons producteurs sur tous ses projets. Les prods sont excellentes, sincèrement les prods sont excellentes. La preuve encore avec le morceau Homecoming qui est juste encore une fois super catchy, mais c'est vraiment la partie Baby Pluto qui tape à mort en fait. Des prods super vivantes et super riches, du gros kickage. Donc le morceau Homecoming est vraiment super enfantin et ça fait presque générique de dessin animé en fait. J'aurais carrément vu un feat avec Ski Mask sur ce morceau. Bref, ce morceau va donc marquer la fin de l'arc Baby Pluto qui est donc l'aspect très banger de l'album. Encore une fois, cette partie se finit par un skit, donc une interlude. Et ouais, franchement, sur la forme en fait, ça me rappelle beaucoup Good Kid, Made City de Kendrick Lamar. Évidemment, sur le fond, ça n'a strictement rien à voir. Mais sur la construction de l'album, le fait qu'il y ait des skits au début et à la fin de chaque morceau quasiment, ça permet de se transporter dans le truc. Et moi, j'ai vraiment des images en fait. Je vois le truc se dérouler, je vois l'histoire en fait. Je verrais limite une petite web série autour de l'album où il pourrait clipper chaque son. Donc les 18, ce sera assez long. Et ça fera une sorte de petite série, donc il fera un clip de 3 minutes environ par morceau. Et ça fera une histoire en fait. Pour moi, cette partie Baby Pluto est donc la partie terrestre. On comprend que Uzi est sur Terre, il comprend pas trop ce qui se passe. Il est encore dans ce délire un petit peu naïf et il se demande... Enfin, il y a une soucoupe volante qui arrive et what the fuck quoi, il comprend pas ce qui se passe. Il finit par se faire prisonnier et là il se rend compte que ça devient sérieux. Et on arrive donc à la partie Renji, une facette plus douce qui rappellera l'aspect émorable de Love is Rage 2. Les 3 morceaux qui suivent, à savoir I'm Sorry, Celebration Station et Bigger Than Life, sont clairement très similaires et montrent la progression de Uzi dans l'espace. Les prods sont très chill, très douces. Au niveau des thèmes abordés, du coup, là c'est l'aspect vraiment très emo rap. Ça va être du coup la gestion des sentiments, les meufs, le tout agrémenté par encore une fois des skits qui continuent de déballer l'histoire des temps dans la take. J'ai d'ailleurs été très très surpris par le morceau suivant qui est produit par un gars qu'on connaît très très bien, qui n'est autre que Chief Keef. Et les mecs, c'est fort, putain, c'est très très fort. Le son est vraiment émouvant, super prenant, même poétique en fait. Et je trouve que c'est super énorme de voir Chief s'adapter à l'environnement super doux et majestueux de Uzi, sachant que sur le papier, Uzi Chief Keef, tu penses que ça va être un gros banger. On sait que Uzi est capable de faire des bangers mais légendaires. Chief, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Du coup, sur le papier, tu t'attends vraiment à un gros banger qui aurait plutôt eu sa place dans la partie Baby Pluto du coup. Donc ouais non, clairement ce morceau figure parmi mes préférés. Même au niveau de l'histoire, là tu sens qu'ils sont plus sur Terre mais qu'ils sont à des millions d'années-lumière. Ça va donc conclure la partie Renji qui est donc assez courte, mais qui a quand même de la matière et tu la sens passer on va dire. T'as vraiment ce côté très très doux qui marque une grande césure avec la première partie Baby Pluto de l'album. Maintenant on passe à la phase Dark World.
c'est donc le retour de Lil Uzi Vert, le Uzi qu'on connaît. Uzi est donc accueilli par la voix robotique qu'on connaît très très bien et rentre dans Eternal Atake. L'excellent morceau Bust Me permet d'introduire tout ça et le moment où j'ai complètement explosé c'est Price. Faut savoir que lors du court-métrage de Cool Baby plus tôt, j'étais tombé complètement amoureux du thème qu'on entend quand la soucoupe volante se crache. Au début je pensais que c'était simplement un petit remix vite fait de Futsal Shuffle fait exclusivement pour le court-métrage. Je pensais absolument pas que c'était un morceau de l'album en fait. Donc autant vous dire que quand j'ai entendu le thème retentir en lançant le 12e morceau, à savoir Price, j'ai pété un câble. Mais voilà, ce morceau me touche à mort et je trouve la prod absolument sublime en fait. Pour moi c'est du 10 sur 10, ce morceau est légendaire. Pour les fans de Travis, faut savoir que c'est d'ailleurs issu d'un sample de Way Back. Donc si avec ça vous êtes pas convaincu, bah je peux plus rien pour vous les gars. Bon, faut aussi savoir que j'ai skip deux ou trois morceaux que j'ai pas trouvé incroyables ou que j'ai pas eu grand chose à dire dessus. Mais globalement, je vous dis que l'album est très très bon. Pour vous dire, je consomme beaucoup d'albums et j'en écoute vraiment beaucoup toutes les semaines. Et globalement, quand il y a plus de 50% des sons qui finissent dans ma playlist, c'est que j'ai vraiment aimé l'album et que c'est un bon projet pour moi. Là, j'ai donc mis 16 morceaux sur 18 dans ma playlist. Donc on est quasiment sur du 100%. Bon, le featuring est sympa, mais c'est clairement pour moi l'un des morceaux les moins forts de l'album. Donc du coup, pour tous les gens qui gueulaient en voyant la tracklist en disant qu'il n'y avait pas de featuring et qui gueulaient simplement en voyant les noms des morceaux, bah la preuve que parfois mieux vaut un album full solo qui est vraiment très très bon, plutôt qu'un album blindé de feats qui est pas spécialement incroyable. On enchaîne après sur le morceau Secure the Bag, du coup qui reprend un titre qui en fait ce titre-là était présent sur une vieille mixtape qui avait été faite entre Uzi et Gucci Mane et qui rappelle d'ailleurs le morceau produit par Chief Keef. La prod est super prenante et lointaine. En tout cas, ce qu'on ressent dans cette partie Dark World, c'est vraiment un aspect plus mature. La partie Baby Pluto est vraiment banger, la partie Renji est vraiment emo rap et la partie Dark World est vraiment plus mature et c'est l'Uzi un petit peu torturé qu'on connaît en fait. Bon, on doit aussi parler de P2. Mais partout de quoi? Si je vous dis Exo Tour Life, bon je crois que j'ai rien de plus à ajouter, c'est classique instantané. En plus il a évidemment repris TM88 qui était donc le producteur officiel de Exo Tour Life. Le morceau est donc construit exactement de la même manière que le morceau original, c'est-à-dire qu'on a la prod qui est pareil en fait mais qui varie légèrement. On est sur quelque chose de plus mélancolique. Et Uzi va notamment aborder sa relation avec son ex Brittany Bird. En tout cas voilà, je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment très très bon. Et voilà, il y a ce truc nostalgique de un petit peu redécouvrir Exo Tour Life, c'est excellent. Enfin, on a droit à Futsal Shuffle et That Way en track bonus, donc bon à ce niveau-là je vais pas trop détailler parce que je pense que tout le monde connaît. Futsal Shuffle qui a fait un énorme carton en début d'année, et That Way du coup qui est sorti il y a quelques jours et qui a très bien marché, donc vraiment deux morceaux très solides qui permettent vraiment de terminer l'album en beauté. Verdict. Alors déjà ce que je trouve fascinant c'est l'aspect très cinématographique et visuel présent pendant tout le projet. On a vraiment une histoire, un scénario qui se déroule. Du coup les trois parties, donc Baby Pluto, Renji, Dark World, qui scindent l'album en trois parties très distinctes et qui donnent vraiment de la matière et qui donnent quelque chose de super complet en fait. Perso, j'ai vraiment été transporté, je visualisais vraiment un environnement différent pour chaque son, je voyais vraiment l'évolution de Uzi dans l'espace, passer de la Terre à l'espace, l'arrivée à Eternal Atake, le moment où il est bloqué dans le jeu vidéo là. Bref, perso, j'ai été transporté de A à Z, c'est vraiment très très rare, mais là je vous le dis en fait, j'ai validé quasiment tous les sons. 16 morceaux sur 18 qui sont dans ma playlist, il y en a deux que j'ai pas trop aimé, mais c'est pas mauvais en fait. C'est du coup le morceau avec la meuf, donc Side, et un autre morceau, mais c'est pas mauvais en fait. Globalement, j'ai kiffé tous les sons en fait. On a un univers qui est super bien construit, qui est fascinant avec de nombreux skits, qui déroulent tout un scénario en parallèle des musiques. Les références à Evangate qui font super plaisir. Personnellement, en tant que grand passionné de théorie du complot, de sectes, de paranormal, de ce genre de trucs, j'ai été conquis. J'ai même envie de dire que Uzi me fait de plus en plus penser à Kid Cudi, notamment dans la manière de construire ses morceaux. Le fait de découper l'album en plusieurs actes, donc qui illustrent ses états d'esprit comme sur One on the Moon de Kid Cudi, mais aussi évidemment grâce au rapport à l'astronomie que les deux entretiennent. Puis cet aspect émo chantonné qui fait de Uzi le digne héritier de Kid Cudi selon moi. Pour moi, Eternal Atake est donc le projet le plus abouti de Lil Uzi. On a une réelle construction, une réelle évolution au fur et à mesure de l'écoute. Donc voilà, pour moi, Uzi a encore step up, il a encore passé un stade. Et honnêtement, je pense que EA va marquer la culture et va laisser une empreinte assez forte pendant de nombreuses années. La morale de tout ça, c'est que peu importe le temps d'attente, ne pressons pas les artistes. Laissons-les charbonner dans leur coin et drop un album tous les 3 ans s'il le faut. C'est comme ça que Kendrick fonctionne et il empile classique sur classique. Les 3 ans d'attente pour Eternal Atake en valaient la peine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ça t'a plu. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué parce que 18 titres, c'est vraiment très solide et c'est très consistant. C'est loin à digérer quand même, donc évidemment ça va me demander des réécoutes. C'est un album que je vais poncer, c'est l'album que j'attendais le plus de cette année avec Stop Staring at the Shadow des Suicide Boys. En tout cas je suis conquis, moi personnellement, vous l'avez compris, j'ai été enchanté par Eternal Atake. Du coup voilà, dans les commentaires n'hésitez vraiment pas à me dire
quels sont vos morceaux préférés. Alors c'est vrai que d'habitude moi en fait dans les analyses du coup à la fin de la vidéo je vous donne mes morceaux préférés. Mais là les gars je peux pas en fait, j'ai quasiment adoré tout l'album en fait. Allez de tête je dirais Baby plutôt. Le feat, enfin le morceau du coup sur la prod de Chief Keef. Price que j'ai adoré, P2 évidemment donc la suite. Le sequel de Exo Tour Life. Évidemment Futsal Shuffle qui est le gros hit de l'album. Mais c'est trop fort en fait. Homecoming, You Better Move. Il y a trop de trucs. Vraiment l'album est excellent. Du coup si la vidéo t'a plu n'hésite vraiment pas à laisser un like. Ça donne de la force mine de rien et ça te prend vraiment 2 secondes. Dans les commentaires donne-moi tes morceaux préférés. Dis-moi ce que t'as pensé des temps dans la take. Est-ce que t'es déçu? Je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus du coup parce que l'attente était énorme. Abonne-toi, il y a du très lourd qui va arriver prochainement. Donc comme je l'ai dit du coup le documentaire sur Ghostmain. Je donne pas de date mais ça va être fait dans les prochains mois. Donc à la louche je dirais dans les 2-3 prochains mois maximum. Enfin bref, c'était Spartak. N'hésite pas à laisser un like, commenter, t'abonner, tu connais. Vive Eternal Take. Et moi je te dis à la prochaine.